45, ça fait plus de 4 heures que je parle seul. On est en pleine nuit, il y a autant de monde. Donc je peux dire que j'ai quand même l'avantage que je suis écouté. Donc personnellement, je ne vais pas trop me plaindre. Mais c'est vrai que vous remplissez le live Japap. Autre chose aussi pour ceux qui font des conférences, parce que tout n'est pas toujours de la faute de ceux qui suivent les lives Japap. J'aimerais que ceux qui veulent parler, ceux qui veulent faire des conférences comme ça, des lives TikTok avec pédagogie, qu'ils prennent le temps de faire des recherches. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez, voilà. Tu as peut-être ton petit carnet, tu prends 2-3 notes. Bon, je vais d'abord parler des LECAM, après je pars. Comme ça, tu n'oublies pas. Et ça fait qu'à chaque fois tu jettes un coup d'œil dessus, ah oui, là je voulais parler de telle ou telle chose. Et aussi en amont, faut prendre le temps de faire des recherches, faut t'enfermer dans ta chambre, tu regardes 50 000 émissions, tu lis 50 000 articles, tu prends des notes là où ça t'arrange, tu essayes de voir des analyses, les liens, les causes et effets, les trucs, bref, ça prend un temps de préparation, c'est comme les joueurs qui s'entraînent. À un moment donné, ça devient donc facile, ça devient spontané. Parfois, tu t'es tellement bien entraîné que tu peux commencer une conférence à n'importe quel moment. On peut t'interroger sur n'importe quel sujet de manière dans la rue et tu réponds de manière soutenue, de manière structurée, de manière très enrichissante avec des informations et tout. Donc, ça permet aussi que vous ayez de la pédagogie. Ça permet que quand les gens vous écoutent, ils apprennent. Ce qui fait que les gens restent, c'est qu'ils ont la sensation d'apprendre quand ils vous écoutent. Donc moi, quand je parle, j'ai l'envie de partager avec les gens le fruit de mes travaux. Je veux qu'ils aient la sensation d'avoir appris quelque chose. C'est ça qui les retient. C'est ça qui les retient. C'est pour ça que ils restent là et ils mettent leur nuit entre parenthèses. Depuis là, on est à 490 et 500 personnes. Ça oscille entre les deux, ça ne descend pas parce que les gens se disent qu'ils vont apprendre. Et c'est très bien. Je vais vous prendre un exemple. Sur la chanson qui vient de passer, on a marqué gloire à Mangabel, gloire à Ruben Omniobe Wanje Moumier, dont on a magnifié Ernest Wanje, dont Elim Belobe disait qu'il était un grand bandit. L'envie de savoir nous amène donc à dire à Elim Belobe que si son problème c'est contre les Bamileke ou que Wanje était un bandit et volait, qu'il s'en prenne plutôt aux Français qui ont justement exproprié les terres du littoral camerounais. Quand ils sont venus, quand les firmes allemandes Vormann et Janssen und Tormelen ont signé les traités avec Ndomba Lobe, le chef des Belles, et Mpondo Dika, le chef Aqua, le but n'était pas de coloniser le Cameroun ou de les chasser, non. Le but c'était de respecter leurs coutumes, de respecter leurs traditions, de les protéger si à un moment donné ils étaient attaqués par une puissance étrangère. Et voilà. Et en retour, les Allemands avaient quelques concessions. Ils pouvaient se servir de la zone comme un comptoir commercial et tout. Mais il n'était pas question de chasser les gens de là. Je vous signale qu'il y a un quartier à Douala qui s'appelle Niobel. Est-ce que c'est un hasard? Niobel vous raconte l'histoire du pays. On les a chassés de leur fief traditionnel Bel pour les amener dans un nouveau Bel où finalement ils ne sont pas arrivés, ils se sont installés vers Bali. Mais à la base, c'était la zone de recasement. Niobel à l'intérieur du territoire. Donc, on prend les zones côtières, riches en poissons, avec de belles plages et tout, et on vous envoie dans l'Interland. Voilà les gens qui ont donc chassé les ancêtres des Limbilobe, de Marley Zoualabel, et de toute la horde de tribalistes qui nous cassent les oreilles à la télévision. Si quelqu'un veut récupérer ce qu'il a perdu, faut en prendre à la France. Est-ce que vous avez déjà entendu Elimbi Lobe critiquer la France? Il est arrivé en France récemment, il était comme un Indien dans la ville, un gros villageois qui regardait autour de, je sais pas s'il n'est jamais venu en Europe ou si sa dernière fois c'était il y a 50 ans, je ne sais pas. Mais un gros villageois en pleine ville, il fallait le voir. En train de se filmer, oui, il était à Monaco, il était, bref. Il a épuisé les fils d'actualité avec ses photos sans aucune esthétique partout en France. Donc il était ici, pourquoi il n'est pas allé insulter Emmanuel? Mais surtout que c'est légal. Enfin, pas légal, c'est, comment dire, au moins tu ne finis pas en prison. Tu peux aller devant l'Élysée, tu dis Macron, assassin. Tout ce que les policiers vont te dire, c'est que monsieur, avancez s'il vous plaît, monsieur, on va te dire allez-vous-en, mais on va rien te faire. Donc il aurait pu venir insulter Emmanuel Macron ou aller en Allemagne parce que c'est les Allemands avant les Français qui ont chassé les autochtones. C'est pas les Bamileke. Ce sont les Allemands. Et quand monsieur Douala Mangabel a voulu protester, parce que lui, il a fait ses classes en Allemagne, il parlait très bien allemand, il s'est rendu compte que les Allemands ne respectaient pas ce qu'ils avaient promis. Les Allemands avaient promis
qu'ils allaient accorder aux Africains les mêmes privilèges, les mêmes droits que eux. Mais petit à petit, Douala Mangabel et tout son clan se rendaient compte que on les expropriait, on les privait de droits, on les empêchait de s'exprimer et tout. Donc il a protesté, il s'est rallié du côté des siens, des Camerounais. Et il a carrément été accusé de trahison par les Allemands. La trahison, c'est-à-dire, tu te rallies du côté de tes frères. Quelqu'un qui t'a trouvé là, lui il dit trahison. Et on l'a pendu à un arbre, en plein Douala, on l'a pendu. Vous savez ce que c'est une mort par pendaison? C'est horrible. Tu n'as plus d'air, tes poumons, mais tu éclates de l'intérieur, tu imploses. Voilà comment on a tué quelqu'un, un révolutionnaire, quelqu'un qui voulait protéger les droits de ceux qui étaient là avant. Et Limbi Lobe ne parle jamais de la France. Lui, son problème, c'est les Bamileke, qui ne lui ont jamais rien pris. Donc c'est ça la connaissance qu'il faut partager, qui permet aux gens de rester quand on a une conférence comme celle-ci. Son corps allait se tordre, il regardait les gratte-ciel. Encore que les Européens n'aiment même pas beaucoup les gratte-ciel, sauf à Paris, au quartier de la Défense, ou à Francfort, au quartier du Taunus-Anlage. Sinon, les Européens, c'est pas trop les gratte-ciel, c'est des immeubles de 5, 6, 7 étages. Les gratte-ciel, c'est une folie nord-américaine et asiatique, c'est là-bas qu'on aime ça. Bon, aussi certaines villes africaines comme Nairobi, peut-être Lagos, un peu Abidjan, ou les villes sud-africaines, c'est clair. Enfin bref, c'est tout ça pour dire que là où il fallait s'investir, il ne l'a pas fait. Mais là où on n'a pas besoin de lui, c'est là où il s'agite. Donc ça, c'était un exemple de leçon que vous pouvez donner à un inculte qui traite Wanje de bandit à la lumière d'une chanson qui vient de se passer. Vous lui rappelez que les vrais bandits, en fait, sont ceux-là qui ont exproprié les Douala, qui ont créé un nouveau quartier New Bell pour les amener là-bas. C'est pour ça, même aujourd'hui, le quartier porte ce nom. Pourquoi? Est-ce que c'est Bell qui a fond? Pourquoi ça s'appelle New Bell? Parce que c'était la nouvelle zone de recasement. Les Allemands voulaient garder les meilleurs territoires, le bord de mer, les poissons, les crevettes, la côte, le soleil, la plage. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, et à partir de là, si vous avez une telle pédagogie, vous n'êtes pas obligé de faire 5 heures de live comme Wilfried et Kanga. En 1 heure de live avec une bonne pédagogie, ou en 2 heures, si tu as fait quelques recherches, tu as accumulé quelques résultats, tu as analysé déjà toi-même de ton côté, et tu sais que tu as réalisé que tu sais de quoi tu vas parler, tu ouvres ton panel et tu parles. Tu pourras être capable de faire des conférences tout seul et d'avoir 500 personnes également en pleine nuit. Bref, on va donc entamer la dernière ligne droite de cette conférence. Les biaïstes ont d'autres éléments de langage. Là, on va finir avec leur dernier truc. Je suis conscient que cette élection, le boycott va nous empêcher d'aller aux élections générales et qui vous mettent mal à l'aise. Le but, c'est de vous arracher le pouvoir. Est-ce que le but, c'est de vous faire plaisir? Maurice Kamto est le seul qui dit, sans discontinuer depuis le début, qu'on veut arracher le pouvoir à Paul Biya. Est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on est là pour faire semblant? On n'est pas des proposants, on n'est pas là pour être bien vu au palais de l'unité, on n'est pas là pour je ne sais quoi. On est là pour arracher le pouvoir à Paul Biya, parce qu'il a sinistré le pays. Donc pour les élections d'octobre, on est là pour le renverser. On va courir, ça va être une belle bagarre. Que le meilleur gagne, on verra bien. Mais nous aussi, on est intelligents. Nous aussi, on a nos petits jokers qu'on sort comme ça. Donc si Maurice Kamto a dit ça, est-ce que c'est lui la loi? Quand il a même dit ça, c'est lui la loi maintenant? Si c'est lui la loi, pourquoi maintenant quand il vous parle, vous ne croyez plus à ce qu'il dit? Donc il est la loi selon vos humeurs, quand le soleil est au zénith. Maintenant quand le soleil est couché sous l'horizon, il n'est plus la loi. Bref, vous êtes embrouillés. Arrêtez d'être embrouillés. Soit vous écoutez Maurice Kamto une fois pour toutes, soit vous ne l'écoutez pas du tout. Ce n'est pas que vous l'écoutez quand il dit « Je suis conscient que je ne pourrai pas aller aux élections », mais après, quand il dit « Bon, je peux donc finalement aller aux élections », là, vous ne l'écoutez plus. Si vous l'écoutez quand il dit une chose, c'est que vous lui faites confiance en tant que pape du droit. Maintenant que le pape du droit, le Léon XIV du droit camerounais vous dit que « Ah, finalement, j'ai trouvé quand même un passage dans la loi qui m'autorise à être candidat. Hein. C'est maintenant vous qui voulez lui expliquer la loi. Or, c'est lui le pape du droit. Va expliquer la Bible au pape au Vatican là-bas. » De deux, quand bien même le MRC aurait dit ça, le MRC parle à un instant T.
À cette époque, le MRC vient de boycotter les élections, n'a pas de représentants, et les élections législatives n'ont pas encore eu lieu. Donc c'est clair que si on organise les élections là, on devra réunir les 300 parrainages. C'est-à-dire, si quelqu'un fait marche arrière et se retrouve à cette période-là, ce n'est même pas dur à comprendre. Mais bon, les illuminés biaïstes, compter sur leur intelligence, c'est rêver debout. Donc, Maurice Kamto décrit une situation dans le hic et nun, le ici et maintenant. Ici et maintenant, je n'ai pas d'élu, donc si on vient organiser les élections, mon boycott, s'il m'empêche d'être candidat. Mais il n'a pas dit que jusqu'en 2025, je ne serai pas candidat. Le but déjà, c'est de se présenter aux élections de 2025, sauf que Paul Biya, en cours de route, les a repoussés. Donc foutez-nous la paix. Vous voulez en même temps qu'on participe aux élections, vous nous reprochez d'avoir boycotté, mais en même temps, quand on veut participer aux élections, vous fermez les bureaux, vous empêchez les campagnes. Et en même temps, lors de la deuxième élection, vous repoussez encore l'élection, tout ça pour nous empêcher de participer. Soyez sérieux, soyez cohérents envers vous-même. Arrêtez l'odontol, arrêtez le matango, c'est mauvais. Le biaïsme est l'une des raisons pour lesquelles je ne bois pas d'alcool. D'ailleurs, nos chers amis, retenez que si nous avions dit à ce moment-là que finalement, on a une astuce pour gagner les élections, pour aller aux élections, on va utiliser l'article 15 de la Constitution sur le mandat impératif. Vous auriez tout fait pour changer la Constitution, pour empêcher Maurice Kamto d'être au pouvoir. Vous le savez bien. Vous auriez dit que le mandat est impératif. Là, vous nous auriez condamnés à chercher les parrainages. Vous auriez dit que le mandat est impératif et vous auriez repoussé les législatives. Comme ça, le MRC se trouvait bloqué. Les députés ne pouvaient pas sortir de leur parti et rallier le MRC. Et voilà, on était bloqué. Maurice Kamto aurait été obligé de faire une candidature avec des parrainages. Donc, c'est pour ça, c'est pour toutes ces choses. Maintenant, vous comprenez pourquoi on ne vous a pas dit les choses comme vous auriez aimé qu'on les dise. Vous êtes nos adversaires et on n'est pas là pour vous annoncer notre plan d'action. Sauf si vous êtes fous. On n'en a rien à faire de vos angoisses ou de vos aspirations. On fait ce que nous, on a à faire. On sait ce que nous, on a à faire et on agit en conséquence. Donc maintenant vous comprenez, on ne vous a pas, maintenant vous comprenez en tout cas pourquoi on a dit ça. Là au moins vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas expliqué. Là maintenant vous voyez comment tout s'explique. Là vous n'avez plus le temps de modifier la Constitution ou de faire quoi que ce soit. Mais à l'époque, voilà, vous auriez pu le faire, changer le mandat impératif, changer, voilà, faire que le mandat soit impératif et tout ce que j'ai expliqué ici pendant 4h30. Donc le Casso est entré, encaissé seulement et voilà. C'est-à-dire vous avez dites à Cameroun Tribune de nous foutre le camp. Est-ce que Cameroun Tribune c'est Elecam? Vous êtes toujours là en train de sortir des choses qui n'ont rien à voir avec la loi. Est-ce qu'on gère Cameroun Tribune? C'est qui Cameroun Tribune? Le même Cameroun Tribune a sorti un passage selon lequel Atangana Clément était allé signer des motions de soutien. N'est-ce pas, il a porté plainte, où il a dit qu'il allait porter plainte, alors que c'était l'un des leurs, monsieur Ivan Bonon, qui avait écrit un texte dessus. Ils sont revenus en disant, ah non, il a quitté la salle avant, c'est même entre eux, ils ne s'entendent pas. Quand ils constatent que l'un des leurs l'a trahi dans ce mécanisme de violation de loi, ils s'inventent des scénarios. Atangana Clément a quitté la salle avant qu'on ne partage le ndolé. Vous imaginez que c'est possible avec ces gros yeux-là? Il adore le ndolé. Est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut quitter la salle alors qu'on n'a pas encore servi le ndolé? Il y avait un coquille violent jaune comme des lingots d'or qui était là sur la table. Vous pensez que lui, là, il va se lever et laisser le coquille? Que Famundongo et tous les autres finissent avec le coquille? Non, hors de question. Le coquille, il était bien chaud. Ça sentait bon. Et vous pensez que allez, il n'est jamais sorti de la salle. Il est resté là jusqu'à la signature de la motion de soutien et tous les ayoub. D'ailleurs, comment il est même sorti avant? Si on nous dit qu'il est sorti avant, pourquoi il est sorti? S'il est sorti avant, c'est qu'il savait qu'on allait chanter ayoub. Et s'il savait qu'on allait chanter ayoub, qu'est-ce qu'il est allé faire avec des gens qui font des motions de soutien à un parti politique, sachant que c'est la violation de l'article 5
alinéa 1 de la loi du 21 avril 2004 sur les conseillers du Conseil constitutionnel. Vous voyez que là encore, on n'a fait que se référer aux lois. Cette loi dit que les conseillers, le Conseil constitutionnel en tout cas, doit maintenir une indépendance, une intégrité de tous les instants, doit s'abstenir de toute situation compromettante. Donc, ça les coince. Donc, si aujourd'hui, Cameroun Tribune a publié 18 partis politiques, c'est leur petit problème. Est-ce qu'on attend Cameroun Tribune pour savoir si on est aux élections ou pas? C'est leur petite combine sardinarde, ça ne nous intéresse pas. C'est comme les manœuvres que... comment dire? C'est comme si un pays comme, je sais pas, l'Espagne venait faire des manœuvres militaires devant les côtes américaines. Est-ce que les États-Unis seront effrayés par la flotte navale espagnole? C'est-à-dire la superpuissance américaine aura la possibilité de détruire la flotte espagnole en une demi-journée. Donc, qu'est-ce que l'agitation du cricket fait au Lion? Cameroun Tribune n'a qu'à écrire ces trucs, ça c'est Cameroun Tribu, c'est pas Cameroun Tribune. Donc ils nous épargnent de leurs imaginations et qu'ils nous laissent tranquilles. D'ailleurs, quelqu'un pose une belle question en commentaire. L'UPC fait quoi dedans? Le militant UPC n'est pas élu. Le sénateur UPC est issu d'une nomination, il n'est pas élu. Qu'est-ce qu'il fait donc dedans? Puisqu'il faut avoir a priori des élus, il faut avoir participé en tout cas à une élection. Il fait quoi là-bas? Donc, enfin bref, on ne va pas s'éterniser sur cette conférence, mais force commence vraiment à me lâcher. C'est pour donc dire que même si Maurice Kamto dit que je suis conscient que ça va m'empêcher d'être candidat, bon, ce n'est pas lui la loi, hein. Même si Maurice Kamto dit que tu essaies bien, est-ce que tu deviens bien? Ce n'est pas lui la loi. La loi dit tu essaies mal, dont tu ne vas pas ôter la vie, car la loi interdit d'ôter la vie. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi les affirmations de Maurice Kamto sont à prendre en perspective en fonction du contexte. Dans le contexte où il le dit, en plus de ce que je viens d'expliquer, nous n'avons pas d'élus, effectivement, donc on ne peut pas aller aux élections. Mais ayons compte sur les élections de 2025 que vous avez repoussées, vous croyant intelligent, on vous a montré qu'on est plus intelligent que vous parce qu'on a un plan B. La Constitution, mandat impératif nul. Le casseau politique de Maurice Kamto qui succède au penalty. Franchement, on vous l'a mis bien profond. Désolé, hein. C'est-à-dire, c'est le casseau là ayant entré les filets, il en tremble encore. C'était agressif, violent. Donc, arrêtez d'empêcher les lois d'être appliquées. Sinon, ce que vous faites, c'est un coup d'État constitutionnel. Vous refusez d'appliquer l'article 15, c'est un coup d'État constitutionnel. Il y a des gens qui sont allés en prison pour de bon. Pour avoir fait le jeu que Louison et Somba et Onangini sont en train de faire, les coups d'État constitutionnels. Les vraies lois, ces intellectuels du crime, on ne les voit pas. C'est-à-dire, l'article 66 sur la déclaration des biens, on ne les voit pas demander qu'on ratifie cet article. Il est issu du 25 avril 2006. On est en 2025, ça fait 19 ans. Paul Biya est incapable de signer un petit papier en 19 ans qui permet de voir d'où lui vient son argent, d'où lui viennent ses finances. Il en est incapable. Et Onangini et Louison et Somba, ils ne sont pas gênés par cela. Il y a l'article 80 de la liste électorale, article 80 du code électoral, sur la liste définitive. Ce n'est pas respecté, on est le 22 mai, ça fait ça fait combien de temps? Ça fait une vingtaine 5 mois et une vingtaine de jours, où Eric Essoussé a dit que la loi, désormais, c'est lui. Vous savez, en 1655, on attribue à Louis XIV une exclamation selon laquelle il aurait dit « l'État, c'est moi ». Sauf que Louis XIV, à l'époque, c'est la monarchie. D'ailleurs, il avait instauré la monarchie absolue. La monarchie absolue pendant son règne, le roi Soleil, jusqu'à sa mort en 1915, c'était un roi, en 1715 pardon, c'était un roi, voilà, le roi des rois. On l'appelle le roi Soleil aujourd'hui. Le château de Versailles, c'est lui. C'est-à-dire les grandes figures de l'histoire de France. Donc, Monsieur Eric Essoussé se substitue à Louis XIV et dit l'État, c'est moi. Et à partir de là, la loi peut dire que il faut publier le 30 décembre. Lui, il dit non, la loi, c'est moi je ne publie pas. Et comment dire, bref, Atangnaona, c'est pareil. Et Onangini et Somba ne sont pas gênés par le fait que Essoussé piétine la loi à sa guise.
Là-bas, ils ne partent pas lui expliquer les grands principes du droit dont il voulait débattre avec Abo Yono et le professeur Maurice Simcheng. Non, non. L'article 7 alinéa 4 de la Constitution camerounaise contre le cumul des fonctions. C'est-à-dire, le président ne peut pas avoir d'autres fonctions publiques électives tout en étant président de la République. Paul Biya pourtant est président, candidat naturel du RDPC, président du RDPC et tout le... Est-ce que c'est autorisé? C'est une violation de la loi. Encore une fois, où sont tous nos constitutionnalistes, nos docteurs, pour s'insurger contre ça? C'est la même chose avec l'article 8 du Conseil constitutionnel, la loi du 21 avril 2004. Il est interdit aux membres du Conseil constitutionnel d'avoir des fonctions publiques électives autres que publiques ou privées même, autres que fonctions de conseiller, parce qu'on veut qu'ils soient dans une impartialité et dans une aseptie totale. Sauf que on a appris que Minkwash et Adolphe, qui était le collègue, le complice dans le cartel de Atangna Clément et qui criait comme je ne sais quoi quand on était allé porter plainte contre justement Elekam auprès du Conseil constitutionnel en nous informant comment ils sont incompétents et blablabla. Monsieur Minkwaché avait été nommé comme c'est président du Conseil des Jeux Olympiques. Enfin, il y a un truc là dont je ne me souviens jamais là relatif au c'est l'Olympiade de je ne sais, bref, je ne sais pas comment le nom du Cameroun se retrouve dedans. En tout cas, il est nommé là-dedans. Tu te dis, mais il est pourtant interdit d'avoir une fonction autre que ta fonction de conseiller, non? Ou il y a un truc que je ne comprends plus. Donc, en fait, voilà les lois de la République que ces braves gens ne défendent pas. Voilà comment l'État est piétiné. Voilà comment des intellectuels sur lesquels nous comptons pour édifier la jeunesse abrutissent la jeunesse, nos enfants avec, heureusement qu'on est là pour rectifier un peu le tir, mais ce qu'ils font est dangereux. Mesdames et messieurs, je vais clore ce live. Je sais que vous êtes assez nombreux. Papa, comme toi, envoie 30 millions de caméras à l'école. Et oui, le président nous a... C'est une école géante. Là, par exemple, vous étiez 500 à écouter cette fameuse émission. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là, d'avoir été des miens, d'avoir été aussi nombreux, d'avoir envoyé plein de cadeaux. Merci, vous avez payé la conférence, même si ce n'était pas assez, et ça vaut beaucoup plus que ça. Donc ceux qui ont des derniers cadeaux à aller offrir aux filles, envoyez-les ici, ils seront mieux utilisés. De deux, merci de deux, j'espère que ceux qui ont pris des notes vont les utiliser, parce que c'est l'essentiel et à ce niveau, c'est-à-dire... Les armes que j'ai données, c'est pour que quand les biaistes vont venir tenter de vous enfumer avec leurs imbécilités, je pense que vous avez enregistré au moins une partie de cette conférence, vous allez réécouter les éléments que j'ai donnés, vous allez les leur envoyer ça à la figure, ce sont des éléments imparables, il n'y a pas de réponse à ça, c'est nous qui avons une réponse à tout, et pas l'inverse. Donc, qu'est-ce que je voulais dire oui, grosso modo, c'est en fait ça. On a donc vu le mandat impératif qui est nul. On a vu comment Onin Guiné-Luison et son basson des intellectuels du crime. On a vu comment le 20 mai ne doit pas être célébré parce que beaucoup de choses ne sont pas encore faites. C'est-à-dire la réconciliation avec l'anglophone, avec la partie anglophone, avec un vrai dialogue dont on ne célèbre pas l'unité quand on n'est pas uni. Paul Biya nous a désunis. Il faut recréer l'unité, la vraie. On a vu que l'unité ne peut pas être créée quand on dit aux gens rentrez chez vous au nom de la tribu. Que l'unité ne peut pas être créée quand on interdit à un parti politique de défiler. Que l'unité ne peut pas être créée quand on a des prisonniers politiques qui n'ont rien fait pendant que des criminels payent 52 000 après avoir tué leur femme et sont en liberté. L'unité ne peut pas être créée dans ces conditions. On ne peut pas créer l'unité quand des militants, comme j'ai vu avec certains militants du SDF, sont tabassés le jour même du 20 mai. Ça, ce n'est pas acceptable. Et on a vu donc, même si la loi ne te plaît pas, tu dois supporter. La loi du Cameroun, elle est dure pour les biaistes, parce qu'elle permet à Maurice Kamto de se porter candidat. Malheureusement,
pour le RDPC qui espérait autre chose. Donc, c'est ça qu'il doit retenir aujourd'hui, que la loi ne regarde pas les aspirations politiques, la loi s'en fout totalement, la loi, elle est dure, mais elle est la loi, elle est 1000 fois la loi, donc foutez la paix à la loi, car elle est la loi. Donc, vous avez écouté assidûment, alors, Wilfred, il faut être là le 31 à Paris, car je dois faire la photo de ma vie. Je serai là le 31, je serai toute la journée. Voilà. Donc, avant de partir, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Cette histoire de 52 000 me brise. Bref, en tout cas, faut bien clôturer cette confa. Oui, je vais vous laisser avec l'hymne de la Renaissance. Pour ceux qui... quelqu'un me demandait ce que Ining signifie. Bon, je pense que je lui ai répondu. Ceux qui veulent obtenir ce livre-ci, Le village d'Ining, il est disponible. Hein, vous pouvez l'acheter aussi. Vous pouvez l'acheter soit sur Amazon, vous passez une commande là-bas, mais vous pouvez l'acheter chez moi également. Si vous voulez une version signée, je vous la dédicace avec votre nom et un petit message personnalisé. Donc voilà, le livre il est à 20 €. Vous pouvez aussi évidemment obtenir mon livre politique Tu dois t'impliquer à 20 € également dans les mêmes conditions. Donc, écrivez-moi simplement dans l'émission est finie, ceux qui veulent un livre dédicacé ou 2 livres ou 10 livres, je dis pas non. M'écrivez simplement dans la messagerie et je vais leur faire parvenir leur exemplaire dédicacé. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une très bonne chose pour le Cameroun que MK soit candidat comme tous les autres. Non, il sera candidat, il est candidat. Donc, pour les 480 personnes qui nous écoutent, bon, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, ceux qui veulent le bouquin ou les bouquins m'écrivent dans la messagerie. Ouais, je pense que c'est tout. Alors non, je vais faire une conférence ce soir également, vers 23h toujours, le temps de me reposer, de me ressourcer. Surtout que j'ai une émission sur Afrique Informe en fin d'après-midi. Elle va aussi prendre de l'énergie. Ah, c'est pas facile, hein, Jesus Christ, mince. Pourquoi il a fallu que je fasse tout le même jour? Enfin bref, donc, je vais faire une émission sur l'actualité internationale cette fois-ci. Donc on va parler de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, de Gaza, d'Israël, de la France, des États-Unis, de la Chine. Bref, on va faire une émission enrichissante. On va voyager un peu. On va pas être coincé dans le cocon Cameroun. C'est d'ailleurs un format que je vais utiliser très souvent dans les jours, les semaines à venir, les mois même. Format actualité internationale. Et voilà, oui, bref, je vous laisse avec l'hymne de la Renaissance, j'ai trop parlé, j'ai ma voix qui est partie, je suis épuisé, il fait tard. Mince, cher ami, tu veux encore poser des questions? Vous voulez me tuer ou quoi, Barom 06? Vous voulez que je meure? C'est-à-dire, au lieu de faire comme notre ami et de m'envoyer les dernières forces qui te restent, les dernières roses que tu avais prévues pour les filles, là, et les tigres et les panthères, toi, tu me demandes, quand je dis les tigres et les panthères, je dis pas que les filles sont des panthères, non. Je dis les cadeaux en tigres et panthères. Toi, tu me demandes après, quoi, j'ai commencé à 23h20, il est 4h20, j'ai commencé, ça fait 5 heures où je parle tout seul. Tu veux encore que je réponde à vos questions qui, évidemment, ne vont pas finir. Les gens qui me connaissent savent que j'ai 2 types de conférences. Le volet conférence en soi et après le volet questions-réponses. Donc, sois tranquille, d'ici le week-end, je vais organiser la conférence questions-réponses et vous pourrez poser vos questions. Là, pour l'instant, avant que je ne m'écroule et que vous n'accusiez la sorcellerie, permettez-moi de boucler ma conférence. Donc voilà. Tu devais signer sans lire, Wilfred, on aime t'écouter. Ah, tu avais signé sans lire, Wilfred, on aime t'écouter. J'avais signé quoi sans lire? Ah, j'avais signé sans lire. Ah, j'ai compris. Enfin bref, l'hymne de la Renaissance et portez-vous bien.